Bienvenue sur Chronique des destins présidentiels, la chaîne qui explore en profondeur la vie des présidents américains, de leur naissance à leur héritage post-présidentiel, à travers des vidéos animées et des récits captivants. Nous retraçons le parcours unique de chaque président des États-Unis. Découvrez leur enfance, leur ascension politique, les moments clés de leur mandat, ainsi que leur vie après la présidence. Notre objectif est de rendre l'histoire accessible et engageante, en mettant en lumière les anecdotes méconnues, les décisions marquantes et les coulisses du pouvoir exécutif. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le temps, à la découverte des figures emblématiques qui ont façonné l'Amérique. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Voici la suite de l'histoire du premier président américain, George Washington. Aujourd'hui, nous allons explorer les épisodes 6, 7, 8, 9, 10 et enfin 11. Épisode 6, la présidence de George Washington, la naissance d'un modèle. Après la victoire sur le champ de bataille et la signature du traité de Paris, une nouvelle ère s'annonce pour l'Amérique. En 1789, George Washington, fort de son expérience militaire et de son intégrité personnelle, est élu premier président des États-Unis. Dans cet épisode, nous explorerons comment Washington, en passant de commandant militaire à chef d'État, a établi les fondations d'un modèle de gouvernance qui perdure jusqu'à aujourd'hui. De commandant à président, la transition de Washington, de leader sur le champ de bataille à président de la jeune nation, fut une étape décisive et sans précédent. Conscient de la fragilité d'un pays encore tout juste sorti de la guerre, il comprit que le succès de la Révolution dépendait désormais de la capacité à instaurer un gouvernement stable et démocratique, plutôt que de s'approprier le pouvoir de manière autoritaire. Washington choisit de poser des précédents qui allaient modeler la fonction présidentielle pour les générations futures. Son humilité, symbolisée par son refus de toute tentation monarchique, fut un message fort pour un peuple en quête de liberté et de justice. L'établissement des institutions. À la tête de la nation, Washington devait relever le défi colossal de construire des institutions qui garantiraient la pérennité de la démocratie. Il instaura le cabinet présidentiel, rassemblant des hommes compétents et intègres, et établit un système de freins et contrepoids destiné à éviter toute dérive autoritaire. Washington fit également preuve d'un sens aigu de la justice en refusant de briguer un troisième mandat, une décision qui s'imposa plus tard comme un principe fondamental de la présidence américaine. Par ses actions, il posa les bases d'un gouvernement républicain où le pouvoir était partagé et contrôlé, offrant ainsi un modèle de gouvernance équilibré et respectueux des libertés individuelles. Le leadership inspirant et les discours historiques. Les discours de Washington, empreints de modestie et de vision, jouèrent un rôle crucial dans l'unification d'un pays divisé. Son discours inaugural souligna l'importance du service public, de l'intégrité et du devoir envers la nation. Il ne s'agissait pas seulement de gouverner, mais de créer un esprit de cohésion et d'espoir parmi les citoyens. Par son exemple, Washington encouragea le développement d'un sentiment d'appartenance collective et posa les fondements d'un engagement civique qui allait inspirer des millions d'Américains. Les défis internes et les premiers obstacles. Cependant, la présidence de Washington n'était pas exempte de défis. Le jeune gouvernement devait faire face à des divergences d'opinion, à des rivalités politiques naissantes et aux incertitudes inhérentes à la création d'un État fédéral. Washington dut naviguer habilement entre les intérêts des différents États et s'assurer que chaque décision prise
renforçait la stabilité du nouveau pays. Son leadership fut mis à l'épreuve à travers des débats passionnés, des compromis difficiles et des décisions qui allèrent définir la trajectoire de l'Amérique pour les décennies à venir. Conclusion et transition vers l'épisode 7. Ainsi, la présidence de George Washington marque la naissance d'un modèle de gouvernance qui allait servir de référence pour toutes les futures administrations américaines. Par sa vision, son intégrité et son engagement envers les principes démocratiques, il posa les fondations d'une nation unie et résiliente. Dans notre prochain épisode, nous explorerons en détail comment ces institutions et ces valeurs ont perduré et comment l'héritage de Washington a continué d'influencer la politique américaine longtemps après son départ. Restez avec nous pour découvrir les grands principes qui, posés par ce premier président, forgèrent l'avenir des États-Unis. Épisode 7. Les précédents posés et la construction des institutions. Nous sommes en 1789. Alors que le rêve de l'indépendance prend forme, George Washington, désormais à la tête d'un nouveau gouvernement, se trouve face au défi immense de poser les bases d'une nation libre. Dans cet épisode, nous découvrons comment le premier président des États-Unis a établi des précédents qui allaient en définir la fonction présidentielle et construire les institutions qui perdurent encore aujourd'hui. Poser les fondations du gouvernement, conscient de la fragilité d'un État nouvellement né, Washington prit soin d'instaurer des principes qui garantiraient l'équilibre des pouvoirs. Plutôt que de centraliser le pouvoir en sa seule personne, il opta pour la création d'un cabinet présidentiel, réunissant des hommes compétents et intègres pour conseiller le gouvernement. Ce choix audacieux posait les premiers jalons de ce que deviendra la présidence américaine. Un pouvoir partagé et encadré, où le président était avant tout un serviteur du peuple. Ainsi, Washington refusait toute tentation monarchique, affirmant par son exemple qu'un chef d'État devait toujours se montrer humble et prêt à céder le pouvoir pour le bien de la nation. La séparation des pouvoirs et l'équilibre institutionnel pour assurer la stabilité et éviter tout abus de pouvoir. Washington mit en place un système de freins et contrepoids. La création de 3 branches distinctes du gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, fut essentielle pour équilibrer les pouvoirs et garantir la pérennité de la démocratie. Ce mécanisme, aujourd'hui encore, au cœur de l'organisation politique américaine, était une innovation majeure à l'époque. Il permettait de prévenir toute dérive autoritaire, en s'assurant que chaque décision importante soit soumise à un contrôle mutuel. Washington savait que la force d'un gouvernement résidait dans la coopération et la vigilance de tous ses membres, et il posa ainsi les bases d'un système qui allait inspirer des générations. Les discours et l'héritage de Washington. Au-delà des structures et des institutions, c'est la vision et le discours de Washington qui ont marqué l'histoire. Son discours inaugural, empreint d'humilité et de détermination, souligna l'importance du service public et du devoir envers la nation. En posant des principes tels que la limitation des mandats et la nécessité d'un gouvernement responsable, il a non seulement assuré la stabilité immédiate de la République, mais il a également semé les graines d'un héritage démocratique qui continue d'influencer notre système politique aujourd'hui. Chaque mot prononcé par Washington dans ces moments fondateurs résonne encore, rappelant que le véritable pouvoir réside dans la capacité à servir et à unir. Conclusion et transition vers l'épisode 8. Ainsi, par son exemple et ses choix éclairés, George Washington a posé les fondations d'un modèle de gouvernance
qui reste l'un des piliers de la démocratie américaine. Ces décisions de créer un gouvernement équilibré et responsable ont permis de transformer les idéaux de la Révolution en une réalité politique durable. Dans le prochain épisode, nous aborderons les défis internes et les premières crises auxquelles ce jeune gouvernement a dû faire face, explorant comment Washington a navigué dans les turbulences politiques pour consolider la nation. Restez avec nous pour découvrir les défis qui ont forgé l'un des premiers et des plus grands présidents de l'histoire. Épisode 8. Les défis internes et les premiers obstacles. Alors que George Washington posait les bases d'un gouvernement républicain, la construction de la nation n'était pas exempte de défis internes. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur des premières tensions et obstacles auxquels le jeune gouvernement fut confronté, et découvrons comment ces défis ont forgé le caractère de la démocratie américaine. Les divisions et rivalités politiques. Dès les premiers jours du nouveau gouvernement, les divergences d'opinions entre les États et au sein même du Congrès se font sentir. Les délégués, issus de régions aux intérêts variés, du Nord industrialisé aux États du Sud agricoles, avaient des visions parfois opposées de ce que devait être la nation. Certaines voix prônaient une centralisation forte du pouvoir, tandis que d'autres défendaient une autonomie accrue des États. Ces rivalités politiques, exacerbées par des enjeux économiques et des rivalités historiques, créèrent un climat de débat intense. Washington, bien qu'étant un homme d'action et de décision, dut faire preuve d'une grande diplomatie pour apaiser ces tensions. Il encouragea le dialogue et la recherche de compromis, posant ainsi les premiers jalons d'un système de freins et contrepoids qui éviterait toute dérive autoritaire. Les défis économiques et financiers. Un autre défi majeur était celui de l'économie naissante. La guerre avait laissé des traces profondes, des dettes colossales, des ressources épuisées et des infrastructures fragiles. Les jeunes institutions financières peinaient à organiser un système fiscal capable de soutenir les besoins d'un gouvernement fédéral. Les débats sur la répartition des dettes de guerre, les taxes et les droits de douane faisaient rage dans les couloirs du pouvoir. Washington, avec l'aide de ses conseillers, chercha à instaurer des mécanismes de financement et de gestion économique qui pourraient soutenir la croissance d'un État indépendant. Ces décisions, bien que parfois impopulaires, furent cruciales pour stabiliser l'économie et garantir que le gouvernement ait les moyens d'exécuter ces réformes. La résistance aux nouveaux pouvoirs fédéraux. L'instauration d'un gouvernement central, fort, ne fut pas sans provoquer de vives oppositions. Nombreux étaient ceux qui voyaient d'un mauvais œil l'accroissement des pouvoirs fédéraux, redoutant que cela ne conduise à une forme de tyrannie nouvelle. Des pamphlets furent méchamment rédigés, et des discours enflammés furent prononcés dans les villes et les villages, appelant à la défense des libertés locales et à la limitation de l'intervention fédérale. Face à cette résistance, Washington fit preuve d'un remarquable sens du compromis. Il s'efforça de concilier les besoins de la nation avec les craintes des communautés locales, rappelant que l'objectif ultime était de garantir la sécurité et la prospérité de tous. Son habileté à naviguer entre les pressions régionales et les impératifs d'un gouvernement unifié fut l'un des piliers de son succès. Les premiers obstacles internes et le rôle du leadership. Face à ces défis multiples, le leadership de Washington prit toute son ampleur. Il devait non seulement résoudre des problèmes techniques et financiers, mais aussi instaurer une confiance nouvelle dans un gouvernement encore fragile. Washington se montra attentif aux besoins de ses concitoyens
et de ses collaborateurs. Par son exemple, il illustre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à écouter, à négocier et à trouver des solutions adaptées aux circonstances. C'est grâce à cette combinaison de vision stratégique et de flexibilité qu'il parvint à surmonter les premiers obstacles internes et à poser les bases d'un gouvernement fédéral qui, malgré ses débuts difficiles, allait se transformer en une machine démocratique puissante. Conclusion et transition vers l'épisode 9. Ainsi, malgré les divisions politiques, les défis économiques et la résistance au pouvoir centralisé, George Washington réussit à consolider un gouvernement naissant et à instaurer les bases d'une nation unie. Cet épisode nous montre comment, au cœur des obstacles internes, son leadership et sa capacité à forger des compromis furent essentiels pour transformer les crises en opportunités pour l'avenir de l'Amérique. Dans le prochain épisode, nous explorerons l'adieu de Washington et l'héritage durable qu'il a laissé, symbolisant la sagesse de son choix de se retirer après 2 mandats et l'inspiration qu'il continue d'exercer sur la nation. Restez avec nous pour découvrir comment l'un des plus grands leaders de l'histoire a marqué l'éternité par son humilité et son engagement envers le bien commun. Épisode 9. L'adieu de Washington et son héritage durable. Le 19 septembre 1796, après 2 mandats, en tant que premier président des États-Unis, George Washington décide de ne pas briguer un 3e mandat. Dans une lettre adressée à ses concitoyens, connue sous le nom d'adresse d'adieu, il partage ses réflexions sur la jeune nation et offre des conseils pour son avenir. Cet épisode explore les messages clés de cette adresse et l'héritage durable de Washington. La décision de se retirer. Conscient de l'importance de la transition pacifique du pouvoir, Washington choisit de ne pas se représenter, établissant ainsi un précédent pour les futurs présidents. Il exprime sa gratitude envers le peuple américain et souligne son désir de retourner à une vie privée après des années de service public. Les mises en garde de Washington. Dans son adresse, Washington met en garde contre les dangers des divisions partisanes, estimant qu'elles pourraient affaiblir le gouvernement et compromettre l'unité nationale. Il exhorte également les citoyens à éviter les alliances étrangères permanentes, préconisant une politique de neutralité pour préserver la souveraineté et la stabilité du pays. Épisode 10. La vie post-présidentielle de George Washington et son héritage durable. Le retour à Mount Vernon. De retour à Mount Vernon, Washington retrouve avec joie la quiétude de sa plantation. Il se consacre à la gestion de ses terres, à l'amélioration de ses cultures et à la modernisation des techniques agricoles. Malgré son retrait de la politique, il reste informé des affaires nationales et internationales, correspondant régulièrement avec des figures politiques de l'époque. L'engagement continue dans les affaires publiques. Bien qu'éloigné de la scène politique, Washington demeure une voix influente. Il conseille discrètement son successeur, John Adams, et partage ses réflexions sur les défis auxquels la jeune nation est confrontée. Son engagement témoigne de son dévouement inébranlable envers le bien-être du pays. La création d'un héritage durable. L'impact de Washington dépasse largement sa présidence. Son leadership, son intégrité et sa vision ont jeté les bases d'une démocratie stable. De nombreux monuments, institutions et localités portent son nom, perpétuant sa mémoire et ses contributions à la nation. La signification de son héritage, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'héritage de George Washington continue d'inspirer. Ses principes de leadership, son engagement envers l'unité nationale et sa foi en la Constitution servent de guide
pour les générations actuelles et futures. Son exemple rappelle l'importance de la responsabilité civique et du service désintéressé. Épisode 11. Les derniers jours de George Washington et ses funérailles. Le 14 décembre 1799, la jeune nation américaine perdait son premier président, George Washington. Cet épisode retrace les derniers jours de sa vie, les circonstances de sa disparition et les hommages rendus à ce père fondateur. Les derniers jours de George Washington. Le 12 décembre 1799, malgré une météo défavorable mêlant neige, grêle et pluie, George Washington passe plusieurs heures à cheval pour superviser ses plantations à Mount Vernon. De retour chez lui, il choisit de ne pas se changer, restant dans ses vêtements humides pour le dîner. Le lendemain matin, il se réveille avec un mal de gorge, signe avant-coureur de l'affection qui allait l'emporter. Au fil de la journée du 13 décembre, son état s'aggrave. Malgré les soins prodigués par le docteur James Craik, ami et médecin de longue date, et d'autres praticiens, les traitements de l'époque, incluant des saignées répétées, ne parviennent pas à le soulager. Conscient de l'issue imminente, Washington exprime ses dernières volontés à son secrétaire, Tobias Léard, insistant pour être inhumé décemment et demandant que son corps ne soit pas placé dans le caveau avant 3 jours, par crainte d'être enterré prématurément. Ces dernières paroles rapportées sont « C'est bien, les funérailles à Mount Vernon ». Le 18 décembre 1799, une cérémonie funéraire intime est organisée à Mount Vernon. Des proches, des amis et des dignitaires locaux se rassemblent pour rendre un dernier hommage à George Washington. Le service est simple, fidèle à sa volonté d'humilité. Le révérend Thomas Davis dirige la cérémonie. La garde d'honneur tire 3 salves en son honneur, marquant le respect dû à un grand soldat et homme d'État. Le cercueil de Washington est transporté jusqu'au caveau familial de Mount Vernon. Selon ses instructions, l'inhumation est retardée de 3 jours pour s'assurer de sa mort effective, une crainte répandue à l'époque. L'héritage de George Washington. La mort de George Washington a suscité un deuil national sans précédent. Dans tout le pays, des cérémonies commémoratives sont organisées, des églises aux mairies. Le Congrès suspend ses travaux pendant 1 mois en hommage. Washington a laissé un héritage immense, un modèle de leadership fondé sur l'intégrité, la modération et le service désintéressé. À travers les générations, son exemple continue d'inspirer les Américains et les leaders du monde entier. Conclusion. George Washington, le premier président des États-Unis, reste à jamais dans les mémoires comme le père de la nation. Son esprit veille encore sur la démocratie qu'il a tant contribué à bâtir. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez-la, activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout, abonnez-vous pour nous aider à faire grandir cette chaîne. À bientôt.